Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur les semis de salade, mais pas n'importe lesquelles, puisqu'on va commencer le potager d'automne et d'hiver. En l'occurrence, on va faire des salades d'automne et d'hiver. Vous avez tout le mois d'août, tout le mois de septembre encore pour le faire. Alors, on va faire de l'apia en salade d'hiver, la Val d'Orge également, très bien résistante au froid. Vous avez la merveille d'hiver que je n'ai pas ici. Et puis, en salade d'automne, on peut faire la lilloise encore. Il n'y a pas aucun problème là-dessus. Donc, on va faire ces trois variétés aujourd'hui de salade d'automne et d'hiver. La mâche, vous pouvez aussi la commencer. Je ferai une vidéo, mais vous avez encore le temps, ne vous inquiétez pas. On a tout le septembre encore pour la faire. Mais je vais commencer fin août mes salades de mâche. Alors, pour ce faire, il vous faut quoi? Il vous faut bien sûr des graines, il vous faut une barquette ou on verra tout à l'heure, la deuxième méthode, c'est en plaque alvéolée. On va faire les deux, comme ça vous verrez les deux méthodes différentes. Donc moi j'aime bien particulièrement la barquette, je trouve qu'elle a tendance à moins sécher rapidement, donc moi je la trouve, des fois j'ai même des meilleurs résultats par rapport à une plaque alvéolée, mais ça marche aussi. Bon, il vous faut ça, il vous faut du terreau, soit semi, soit horticole classique que vous allez tamiser, quand même de bonne qualité. C'est parti, allez, je vous approche de plus près, comme d'habitude, et on va faire ça, hop, ensemble. Tac, tac, oups, on a le vertige. Donc, vous prenez votre barquette, vous rajoutez du terreau. Voilà, hop. Vous égalisez dans votre barquette. Vous cassez les plus grosses mottes, ça c'est très important. Hop, vous voyez, les petits mottes là, vous les mettez de côté, vous les prenez pas. La salade n'a pas besoin d'une profondeur trop grande, parce que les racines en fait sont très superficielles, donc ils descendent pas beaucoup et de toute manière on va les repiquer directement en pleine terre dès qu'ils seront assez grands. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez légèrement tasser votre barquette. D'ailleurs, j'ai mis où mon truc pour tasser. Alors, bon, c'est pas grave, on va prendre ça. Prenez une spatule, sinon moi je sais pas où je l'ai mise. Je fais la vidéo et j'oublie complètement de sortir ma spatule, mais bon, ça marche quand même. Voilà, vous tassez un petit peu. Ensuite, vous prenez... Alors moi, sur cette barquette-là, je vais la diviser en deux. Donc je mets une petite cale comme ça. Ça me permet de savoir, en fait... Oups. Ouais. Voilà, bon, je vais refaire ça correctement. Voilà. J'ai oublié de la mettre avant. Vous la mettez avant. Ça me permet de faire une variété d'un côté et une autre de l'autre. Voilà, comme ça je sais à peu près quelle est la variété. On va prendre la Val d'Orge. Allez, d'un côté. N'oubliez pas de prendre vos étiquettes, ça c'est important. Hop, sinon vous ne saurez pas ce que vous avez fait. Hop. On prend les graines. Moi je fais ce qu'on appelle un semis à la volée. Voilà, tac. Hop, voilà. Je vais vous montrer un petit peu. Les graines, vous avez vu? Petites graines blanches comme ça. Donc, je vais prendre, comme si j'allais saler, poivrer, et mettre un petit peu partout dans ma barquette. N'en mettez pas trop, n'avez pas besoin. Juste ce qu'il faut. Voilà. Parce que de manière, vous n'allez pas manger tout ça. À moins que vous êtes un très grand consommateur de salade. Mais voilà. Là, j'en ai même mis plus qu'il le fallait. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est clairsemé. Hop, il n'y a pas besoin de plus. Hop, le reste, on remet dedans. Ensuite, pareil pour la laitue apia. Je vais mettre les laitues d'hiver ensemble. Donc, hop, on enlève ça. La laitue apia. Pareil, on met dans la main. Comme ça. On saupoudre. Hop, vous voyez, c'est facile à faire. Et après, je vais vous expliquer vraiment ce qu'il faut faire après l'exposition. Ça, c'est très important. Voilà, hop. J'ai des petites boules, mais c'est pas grave. La salade, j'en ai largement plus qu'il ne faut. Voilà, parfait. Ensuite, je prends un petit tamis. Je vais mettre aussi le nom de la variété. Je prends un petit tamis comme ça.
hop, et je vais recouvrir seulement de quelques millimètres la graine. Hein, généralement, on dit 2 à 3 fois l'épaisseur de la graine, hein, donc autant dire c'est quasiment rien. Hein. Alors là, il est un peu mouillé, donc c'est un peu plus compliqué, mais bon, ça va, ça devrait le faire. Oui, mon terreau il est un peu humide parce que je l'ai stocké pas correctement. Mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Vous voyez, hop, je recouvre un petit peu mes graines. Tout petit peu. Voilà. Donc un petit peu. Alors si vous faites avec du terreau plus sec, c'est plus facile. Voilà, après je tasse un petit peu. Ouais, pour prendre la main, hein. Franchement, on va pas s'embêter. Hein. Ça va pousser pareil de ce côté-là. On recouvre les graines. Donc ce qui va être important, c'est le stockage. Vous allez mettre ça vraiment à l'abri du soleil, direct. Surtout en plus dans le sud, c'est encore pire. Mais vraiment, ne le mettez pas parce que ça sèche tellement vite. Mettez-le à la mi-ombre. Vous voyez, je fais tout tomber parce que je suis pas attentionné là. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Je vais pas le couper, je vais le laisser dans la vidéo. Hein. Je fais aussi des erreurs. Hein. Je tremble, c'est pour ça. Voilà, en tout cas, ça c'est bon comme ça. Vous tassez un petit peu, on s'embête pas. La salade, vous allez voir qu'elle va pousser. Et vous allez bien arroser. Vous arrosez que ce soit bien humide. Vous gardez bien humide votre bac, c'est vachement important. À ce niveau-là, il ne faut pas que ça sèche. Il ne faut pas que ce soit détrempé. Donc attention, quand vous avez des barquettes sans trous, mettez les trous en dessous si vous n'avez pas l'habitude. Mais veillez à ce que votre terreau soit toujours humide de la levée jusqu'au repiquage. D'accord? Pas d'excès d'eau, mais que ça soit bien. Vous la stockez après à la mi-ombre, tant que c'est pas levé. Une fois que c'est levé, vous pouvez la mettre... vous pouvez le mettre à l'ombre et une fois que c'est levé, vous pouvez la mettre à mi-ombre. D'accord? Mais pas le soleil de l'après-midi. Hein. Il peut encore faire chaud au mois d'août, voire septembre. Donc, ne la mettez pas trop au soleil parce que ça sèche trop vite et elle risque de monter la pauvre salade. Hein. Donc, faites attention quand même encore aux températures. Hein. Voilà. Donc là, vous arrosez, vous laissez humide, vous les stockez. Ensuite, on va voir la version en plaque alvéolée. Hein. Donc, c'est à peu près la même chose. Hop, je vais mettre ça en bas. Donc, on remplit. Encore pas mal de mottes, mais c'est pas grave. Allez, on remplit sa barquette. Alors, vous pouvez faire des plus petits, des alvéoles plus petites, hein, mais là, vraiment, je vais directement après la planter en pleine terre, donc j'ai pas envie de la repiquer encore une autre fois, etc. Donc, je veux qu'elle pousse bien là, tranquillement là-dedans. Et une fois qu'elle sera bien grande, j'irai la repiquer en pleine terre directement. Je n'ai pas envie de m'embêter. Vous voyez, je mets ça comme ça. Je referme. Hop. Voilà, je tasse bien avec le poignet comme ça. Il m'en faut encore, j'en ai à mes pieds du terreau de semis. Comme dit, moi je prends des restes de terreau de semis. Hein. Voilà, hop. C'est le terreau que j'avais utilisé pour mes tomates, par exemple. Hein. Voilà, ça marche très bien. Voilà, une fois que vous avez rempli votre caissette, vous tassez comme ça. Vous voyez, comme ça se tasse un petit peu. Hop, voilà. Allez, on retasse. Ensuite, moi, je prends un petit outil, c'est un transplantoir pour appuyer en fait mes alvéoles de façon à ce que je les enfonce un petit peu. Et comme d'habitude, j'ai pas sous le coude. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah tiens, je vais prendre ça. Allez, je prends un petit marteau cette fois-ci et je tasse un petit peu. Hop, 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 hop. Ouais, vous prenez ce que vous avez sous la main. Hein. C'est pas grave, vous pouvez même prendre le doigt. Hein. Hop, allez, faites ça comme ça. Tac, vous avez vu? On va pas s'embêter. Hein. Tac. Franchement, ça marche très bien comme ça. Tac. Et je vais faire ça tout le long. Paf, paf, paf. J'appuie. Hop, 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 hop. Une fois que vous avez fait ça sur toutes vos alvéoles, juste mettre un petit peu à niveau quand même ici. Voilà, parce que là il manquait vachement de la terre. S'il manque trop de terre, c'est pas bon, hein, parce que sinon si vous allez recouvrir trop de terre, c'est pas bon. Ensuite, vous prenez votre salade lilloise, c'est pareil. On coupe ça ici. On prend le sachet, on l'ouvre.
Voilà. Et vous allez mettre quelques graines dedans par alvéole. Donc là, on va en mettre un petit peu plus. Hein, pour maximiser les chances, on va en mettre 3, 4. Hein. Donc, je ne sais pas si vous allez voir la caméra, mais j'en mets quelques-unes dedans. Voilà. Alors, comme elles sont noires, on ne le voit pas forcément bien. Ça, vous n'allez pas le voir. Ça, c'est peut-être trop noir, hein, parce que les graines... Mais disons que vous en mettez, voilà, 2, 3, 4 environ. Hein. Et après, on va les éclaircir. Et après, on ira les éclaircir. Voilà. Bon, je ne vais pas faire toute la vidéo, parce que sinon, ça mettra du temps. Hop, allez, enfin, quoique, je peux faire ça ira aussi. Vous voyez, ça prend pas trop de temps, quand même. Hop, tac, 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 tac. Voilà, on s'embête pas. Et après, on éclaircira. Donc, c'est-à-dire que si vous en avez plusieurs qui vont pousser, on les éclaircira. On ne la laissera qu'une par alvéole. Et ça marchera largement. Ça fera l'affaire. Hop, de manière, vous verrez. Hein, moi, je vous montrerai après. Ouais, j'essaye d'en mettre quelques-uns. Même si on a 4-5, c'est pas grave. Hein. Donc, c'est pareil. Hein, toujours garder humide. Alors, attention avec les plaques alvéolées. C'est qu'ils ont tendance à sécher beaucoup plus vite. Hein. Hop, dedans. Tac. Donc, il va falloir suivre encore plus l'arrosage. Hein. Une fois que vous avez fait ça, vous recouvrez d'un peu de terreau à l'aide de notre tamis qui est ici. Voilà. Et hop, on recouvre légèrement de terreau. Oui, c'est pas vraiment pas compliqué du tout. Vous recouvrez, vous recouvrez. On tamise, on tamise. Et j'en mets pas beaucoup, hein, si vous observerez. Voilà. Ok, parfait. Ensuite, prenez, hop, un truc là pour une petite spatule, pour égaliser ça dans les trous. Voilà. Et voilà. C'est fini, vous appuyez encore pour légèrement poutasser comme ça avec la main, avec les doigts, comme ça, tac, 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 tac. Et voilà, tac. Donc toujours humide, hein, ça c'est important. Voilà. Je ne vais pas les arroser ici parce que sinon je vais en avoir partout sur ma table. Mais voilà. Bon, en tout cas, vous avez vu que c'est pas compliqué. On a fait nos salades. Ah oui, on rajoute la petite étiquette pour savoir la variété que c'est. Dès que ça sera levé, on va éclaircir et on n'en gardera qu'une par alvéole. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Si vous avez des commentaires en dessous de la vidéo, je n'hésiterai pas à y répondre. Prenez soin de vous, bon jardinage et les mâches vont venir, ne vous inquiétez pas. Ce sera dans une des prochaines vidéos. À très vite, prenez soin de vous. Ciao, ciao.